Bienvenue dans l'actu. Au programme, le nouveau directeur nous accueille au casino. Les flâneries de Reichshoffen où étaient conviés de multiples artisans. Concert au Weinstein de l'Open Night Quartet. Et tout de suite, le rassemblement des régies de Lorraine et d'Alsace. Elles sont venues de Lorraine et d'Alsace à Reichshoffen pour l'Assemblée Générale. Cette année, c'est notre régie qui accueillait ses 29 consoeurs de l'Association professionnelle des entreprises locales de distribution ELD. L'objectif est de partager son savoir-faire et son point de vue afin d'avoir une meilleure gestion des structures et de l'énergie. Cela permet un service de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, assuré par les quelques 1000 électriciens des entreprises locales de distribution. Il faut que nos régies soient dans une situation économique favorable, de façon à maintenir ces emplois, donner une bonne réponse et bien entendu nous permettre aussi d'investir de l'argent au bénéfice de nos habitants, parce que plus les équipements sont de bonne qualité et plus ils en profitent. Loi NOM, nouvelle organisation du marché de l'électricité, ou ARENH, accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Après les formalités, ces différents sujets furent abordés, donnant place à des débats. Les textes qui doivent s'appliquer, la réglementation d'achat, de revente, etc., fait que c'est une complexité absolue qui va amener une mutualisation obligée, en n'étant pas certain que nous conservions nos marges bénéficiaires, en sachant ceci que ces marges, ce n'est pas les administrateurs qui en bénéficient, ce sont les habitants eux-mêmes qui en bénéficient. Alors voilà notre souci. Les entreprises s'accordent à dire que l'avenir semble bien incertain, tant le changement est profond et complexe. Pour faire face, des moyens sont mis en œuvre pour affronter l'avenir et la concurrence. Blackjack, poker ou roulette anglaise, ces noms vous disent quelque chose ? Durant le week-end du 21 et 22 mai, vous avez peut-être pu participer à l'initiation de ces jeux au Casino Barrière de Niederbronn-les-Bains. C'était également l'occasion de faire plus ample connaissance avec le successeur d'Agnès Diran, l'ancienne directrice du casino. Depuis le 9 mai, Christian Ziegler a pris ses fonctions à Niederbronn, qui ne lui est pas complètement inconnu puisqu'il y a été directeur d'exploitation de 2003 à 2005. Le groupe Lucien Barrière a décidé pour démystifier le monde des casinos, d'ouvrir ses portes, et on fait découvrir le monde des casinos aux néophytes en leur montrant les jeux de table et également les machinations. Divertissement en tout genre était de rigueur durant ce week-end de découverte. Visites guidées, initiations et ateliers pratiques, rencontres avec les experts de jeu, mais aussi ambiance musicale ou encore effeuillage, tout un univers de distraction était au rendez-vous pour les portes ouvertes du casino. On l'a joué sur le thème du cabaret, sur l'ensemble du territoire français. Donc hier on a eu un petit show de cabaret avec 2 artistes. Et cet après-midi c'est des claquettes qui sont prévues. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je Même si le beau temps a fait concurrence aux portes ouvertes du casino ce week-end-là, de nombreux adeptes ou novices se sont rendus dans cet endroit mythique pour découvrir, apprendre ou faire tourner la roulette. Depuis septembre, les organisateurs se réunissent pour que la 8e édition des flâneries et découvertes autour du plan d'eau soit une réussite. C'est vrai que matériellement, la commune met pas mal de choses à disposition pour accueillir et attirer encore plus d'exposants et artisans. En préambule de la Nuit des Étoiles à Obersteinbach, on pouvait voir l'exposition Pierres et étoiles du Centre d'observation et d'action. Et il y a à peu près 240 sortes de pierres
dans les Vosges et en Alsace. Et ici, c'est juste un échantillonnage d'une vingtaine, 25 pierres, quoi. Métiers anciens, artistes, sculpteurs, forgerons et même un marché du terroir, des nouveautés sont proposées pour attirer le public. Cette année, on a réussi pour la première fois à mettre des stands tout autour du plan d'eau, ce qu'on a essayé de faire depuis plusieurs années, mais malheureusement par manque d'exposants, etc. Donc, mais cette année, on souhaitait quand même faire pratiquement que les gens puissent avoir des activités et des artisans tout au long de leur parcours. Parmi les artisans, Viviane de la petite poterie du Hérisson. On a des pièces dans le four et on le monte à 1000 degrés. Et après, on les chope avec une grande pince. On ouvre devant, on chope avec une grande pince et on le pose sur un lit de sciure qui est à côté. Le fait de mettre de la sciure dessus à 1000 degrés fait qu'on a une carbonisation. Donc le carbone rentre dans les craquelures. Et puis au bout d'une demi-heure, on les ressort de la sciure et puis on voit ce que ça a donné en les nettoyant. Il y avait aussi Jean-Pierre de l'atelier de la pierre noble qui nous parle de ce qu'il fait dans son métier. C'est essentiellement la restauration des bâtiments anciens, oui, les dallages ou les jointements sur les sous-bassements, ou le nettoyage tout simplement des encadrements de fenêtres, les encadrements de portes, mais les corniches, les chaînes d'angle, les bandeaux, tout ce qui a trait à l'architecture. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie de créer, d'apporter des choses nouvelles dans les escaliers, dans les cheminées, d'apporter pas un art nouveau, j'aurais pas cette prétention-là, mais apporter quelque chose de neuf, d'apporter une touche plus personnelle, rafraîchir en fait cette idée qu'on a de la pierre, qu'elle vient du passé, qu'elle est moyenâgeuse, parce que la pierre elle peut parfaitement s'intégrer dans notre modernité, ça j'en suis convaincu. Pour clore la sortie familiale, les enfants ont pu apprécier les animaux de la ferme ainsi que les diverses animations à leur intention. C'est par une douce soirée printanière que l'Open Night Quartet s'est produit à la chapelle de Winstein. Accompagnée de ses musiciens, la chanteuse Myriam a transporté son public dans un univers de jazz, de soul et de pop durant 1h30. Alors bonjour, je suis Vincent Langrenier, je suis le pianiste d'Open Night. Daniel Cassel, batterie. André, le bassiste d'Open Night. Je suis Myriam, la chanteuse du quartet Open Night. Le répertoire de ce quatuor est riche de titres connus, revisités, mais les artistes nous ont fait partager quelques morceaux de leur propre composition. C'est chaleureusement que le public a accueilli l'Open Night Quartet qui a fait salle comble. Et c'est donc tout naturellement que l'auditorium a réclamé quelques rappels à la fin du concert. La totalité de la recette de cette soirée a été reversée à la paroisse pour la réfection de l'orgue de la chapelle.